Vendredi 11 juillet 2025, dernière sortie de l'école bulletin pour la semaine. Bonsoir à tous et à toutes. Voici les faits saillants de l'actualité. Dans un message envoyé la semaine écoulée dans le forum WhatsApp réservé aux membres du CPT, le conseiller président Smith Augustin a accusé frontalement 3 de ses collègues, Alphonse Alphonse-Jean, Leslie Voltaire et Leblanc, de fomenter ce qu'il qualifie ni plus ni moins de coup d'État interne en Haïti dans l'équation. Dans ce message, des mots comme coup d'État, assassinat retiennent l'attention. La Fondation J'éclairé a clôturé le mardi 8 juillet 2025 une série d'activités réalisées au profit de plusieurs organisations de la société civile, de partis politiques, d'organisations féministes et de personnes en situation de handicap sur leur participation dans le processus électoral. Le conseiller président Emmanuel Vertiler a effectué une tournée dans le département du Nord du 27 juin au 1er juillet 2025. Lors de cette tournée, il s'est rendu dans plusieurs institutions politiques, dont le tribunal de première instance, l'administration pénitentiaire nationale d'Haïti, la direction générale des impôts, entre autres, pour évaluer leur fonctionnement et identifier les failles éventuelles. La police nationale d'Haïti organise les tests intellectuels pour sa 35e promotion destinée à environ 13 600 candidats inscrits sur l'ensemble du territoire. Les épreuves se tiendront le dimanche 27 juillet 2025 à 8 h du matin dans des centres prévus à l'échelle nationale. La liste des candidats retenus ainsi que les emplacements des centres d'examen sera affichée à partir du 16 juillet 2025 dans les bureaux de recrutement permanents. Ces données permettront aux postulants de vérifier leur inscription et de se préparer dans les délais requis. Un juge fédéral a de nouveau interdit le jeudi 10 juillet 2025 à l'administration du Trump de refuser la citoyenneté à certains bébés nés aux États-Unis lors d'une audience à Concorde. Dans le New Hampshire, invoquant une exception pour contourner la récente décision de la Cour suprême des États-Unis qui limitait la capacité des juges à bloquer cette politique et d'autres à l'échelle nationale. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.